En ce qui concerne notre conférence d'aujourd'hui, si vous regardez le texte que le secrétaire général vous a envoyé, vous trouvez là-dedans deux parties pour la conférence de cet après-midi. Et dans les deux parties, nous avons la partie qui concerne donc l'aliénation par suite de la colonisation et des images qui circulent sur les Noirs. Ça, c'est une partie importante. La deuxième partie importante, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces images? Comment est-ce qu'en tant que Noirs ou descendants des Noirs, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se comporte par rapport à ça? Et ça c'est donc la deuxième partie qui concerne la désaliénation. Une fois qu'on a fait l'analyse de l'aliénation, qu'est-ce qu'on en fait après? Il faut travailler sur la désaliénation et ce sera donc la deuxième partie des échanges de cet après-midi. Alors, pour ces échanges, Jones a pris contact avec deux conférenciers. Nous avons M. Pinipini, qui va nous entretenir, qui prendra le temps d'expliquer comment lui, il voit cette question de l'aliénation et de la désaliénation. Et nous avons M. Pakombo qui prendra également la parole. Alors, Jones, dans sa générosité, a dit, oui, ils peuvent prendre une demi-heure, mais moi je dis un quart d'heure. Un quart d'heure, comme ça, nous pouvons avoir le temps d'échanger entre nous, parce que c'est ça aussi qui est enrichissant. Bien sûr, vous avez le temps de parler, mais essayez quand même de circonscrire en un quart d'heure. Et vous aussi, je vous demande. Et j'aimerais commencer par vous demander de vous présenter vous-même. Vous vous présentez, je ne sais pas lequel de deux veut commencer. Vous avez l'honneur. Allez-y, M. Pinipini, commencez par vous présenter. Et puis alors, dites-nous et essayez donc de respecter le cadre. Merci beaucoup. Je m'appelle Pinipini Msasai, Évariste. Je suis d'origine congolaise. Je suis ici en Belgique depuis 2003, je crois. Et je suis resté pendant longtemps curé des paroisses dans la commune de Saint-Aude, dans le Luxembourg. Et depuis 2013, voilà, je n'ai plus de fonction de prêtre, tout en le demeurant quand même. Sinon, je suis écrivain. J'ai publié un ouvrage, malheureusement je ne l'ai pas amené ici, que certains peut-être connaissent, La mission civilisatrice au Congo. Je suis en train de voilà, c'est merci. Je suis en train d'en écrire d'autres. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui vont paraître cette année ici. Alors on m'a demandé de vous parler de la décolonisation. Alors je me suis dit qu'il vaudrait mieux que... Non, si vous continuez, je ne sais pas si je dois me présenter maintenant. Oui, allez-y. Mais au moment où non, allez-y, vous présentez-vous. On fait une présentation, Oui. après on revient. Oui, c'est ça. Pour le texte, je crois que c'est quand même beaucoup plus Oui, cohérent, quoi. Hein. allez-y. Moi, ben, écoute, je suis un vieux de la vieille. Ça fait plus de 50 ans de Belgique, donc je vous dis que ça. Je suis arrivé en Belgique après l'indépendance pratiquement des années 60-64. Donc, j'ai fait humanité, université, doctorat, agrégation ici. Tous mes diplômes sont belges. Donc, je connais le Congo au total peut-être une vingtaine d'années. Le reste, je l'ai passé ici, mais tout en travaillant au Congo. Je suis le professeur Bakomba. Je suis l'ancien directeur de l'Institut national des arts de Kinshasa, qui forme les comédiens, les musiciens et les animateurs culturels. J'ai été 2 fois directeur de cet institut et pour finir, en 86, j'ai démissionné sans démissionner. Celui qui est congolais ou zaïrois de l'époque peut comprendre ce que ça veut dire. Parce que sous le régime Mobutu, on ne pouvait ni refuser une nomination qui souvent était des nominations punitives ou
donc refuser une nomination et ou démissionner surtout. Démissionner signifiait montrer son mécontentement par rapport au régime. Je suis allé voir courageusement le commissaire d'État de l'époque en lui disant « Autorité académique, maintenant c'est fini, j'arrête là. » Ouais, mais comment non? J'ai arrêté là en 86, j'ai tout fait, on m'a puni pendant 2 ans, après je suis revenu en Belgique pour faire ma thèse de doctorat et tout. Bon, ça c'est une autre histoire. Maintenant je repasse la parole à Pini Pini, qui est mon jeune frère, qui a encore des idées toutes fraîches sur le sujet. Et moi, étant homme de théâtre, je me contenterai d'évoquer un certain nombre de textes, aussi bien d'Aimé Césaire, de Senghor et de Jean-Paul Sartre sur le sujet. Parce que le problème, je vais prendre l'origine de ce problème du racisme juste après la période après la Deuxième Guerre mondiale, où on nous a découvert, hélas, en disant il existe aussi des Noirs qui écrivent. Ce fut Césaire, Senghor et autres semblables. Merci. Merci beaucoup d'avoir évoqué ces grandes figures de la lutte pour la décolonisation, et j'ajouterai également la figure de François Fanon, sur lequel on va revenir, qui a écrit Peau noire, masque blanc. Merci. Voilà, comme dit, moi je vais plutôt parler de la construction du racisme, parce que ça a été une construction. Et de l'avènement qui a amené, bien entendu, la colonisation. Donc j'ai dit qu'on ne peut pas parler de la colonisation européenne en Afrique sans parler du racisme, ni même parler du racisme sans parler de la colonisation. Cela veut dire que la colonisation et le racisme, dans le sens européen du terme, tel que cela a été mis en place à partir du XVIe siècle. Donc ces deux-là, la colonisation et le racisme, vont ensemble. Et le racisme est comme un aliment pour la colonisation. Donc si le racisme n'avait pas été construit, la colonisation n'aurait pas eu lieu. Donc c'était, donc j'allais dire une domination, la domination politique. Auparavant, avant le XVIe siècle, il y avait la colonisation aussi. Il y en a parlé de la colonisation grecque ou de la colonisation égyptienne, pardon, la colonisation romaine. Ces deux pays-là que nous connaissons ont dominé des territoires africains, des pays africains comme l'Égypte et d'autres pays. Mais ce n'était pas du tout comme la colonisation européenne à partir du XVIe siècle. À l'époque, c'était une domination politique. Parce qu'avant cela, l'Égypte elle-même avait régné dans le bassin méditerranéen. Donc l'influence culturelle dans ce bassin méditerranéen a été pendant longtemps l'influence égyptienne, dans l'influence africaine. Et bien quand on dit que l'Europe a ignoré l'Afrique, cela